Bonjour tout le monde, c'est Nordine avec vous. Je suis membre de l'équipe projet Nos Jeunes Hommes du Talent. Aujourd'hui, je vais expliquer la technique de benchmarking. Je vais suivre le plan suivant. Je vais donner une idée sur l'origine de cette technique et par la suite, je vais expliquer et définir la technique. Par la suite aussi, je vais détailler les types de cette technique. Ensuite, la méthodologie à suivre en 4 étapes. Et enfin, je vais conclure par une petite conclusion et par une carte conceptuelle que j'ai mis et j'ai essayé de résumer le tout dans une seule carte afin de faciliter la compréhension. Alors, pour la technique de benchmarking, c'est une technique qui est fondée en 1980. Le fondateur de cette technique a analysé la citation suivante: si tu connais ton ennemi et toi-même, tu n'auras jamais peur du résultat de tes prochaines batailles. Cette citation qui se trouve dans l'ouvrage de Sun Tzu, un ouvrage japonais, c'est un repère pour tous les marketeurs, pour tous les stratèges. Alors le fondateur a déduit que le benchmarking ou comment se comparer au meilleur pour s'améliorer. Alors on peut définir le benchmarking comme la recherche de bonnes pratiques permettant aux organismes de toute taille d'atteindre de meilleures performances. Ou, autre définition selon la société fondatrice du principe, la société Xerox, une société américaine qui fabrique les photocopieuses. La technique de benchmarking est un processus continu et systématique de mesure des performances des produits, des services et pratiques par rapport à ceux des concurrents de référence ou des entreprises leaders dans le secteur. Alors, pour les types maintenant, on a 3 types. Le premier type, qui est le benchmarking interne, consiste à comparer des processus, des produits ou des services au sein de son organisation, interdépartements, sites, services, filiales et ainsi de suite, afin d'en accroître les performances. Deuxième type, le benchmarking concurrentiel, vise à comparer un processus ou une fonction avec un autre concurrent direct ou indirect. Le concurrent direct, c'est celui qui fabrique le même type de produit. Le concurrent indirect, c'est celui qui fabrique un produit qui comble le même type de besoin, c'est-à-dire le produit de substitution. Troisième type, qui est le benchmarking générique, consiste à comparer un processus avec une entreprise appartenant à un autre secteur, un secteur différent. Pour la méthodologie à suivre, il y a 4 étapes. Alors la première étape, identifier les meilleures pratiques dans son propre secteur et en dehors, en termes de méthodes et d'outils. Deuxièmement, évaluer les produits, les services, processus et performances par rapport à ceux des leaders. Troisièmement, adopter et adapter les éléments de progression dans son organisation. Quatrièmement, valoriser l'entreprise par rapport à ses concurrents. Et ensuite, la conclusion est la suivante. Réaliser un benchmarking, c'est entreprendre une démarche de rupture sous 3 volets. Volet culturel, organisationnel et opérationnel. Pour le volet culturel, il faut avoir le courage de la remise en question. Organisationnel, la volonté d'améliorer les processus peut déboucher sur une refonte totale de ceux-ci. Opérationnel, il faut accepter de nouveaux objectifs, parfois complètement en rupture avec le passé. Et en résumé, voilà la carte
conceptuel qui résume le tout. Il y a à droite les 3 types de la technique, à gauche la méthodologie à suivre. Alors pour les types, j'ai déjà expliqué qu'il y a 3 types. Le benchmarking interne, le benchmarking concurrentiel qui subdivise en 2, faire la comparaison avec les concurrents directs et faire la comparaison avec les concurrents indirects. Le benchmarking générique, c'est le fait de faire la comparaison avec les entreprises qui dans notre secteur. La méthodologie à suivre qui se trouve à gauche, on doit suivre 4 étapes. La planification, c'est identifier les sujets du géomarketing, sélectionner les partenaires du géomarketing et par la suite déterminer les moyens de collecte d'informations. Deuxième étape, l'analyse, déterminer les écarts, projeter les niveaux de performance future. Troisièmement, l'intégration, communiquer les résultats de l'analyse aux membres de l'équipe, établir les objectifs fonctionnels et dernièrement, agir. Comment? C'est l'élaboration des plans d'action et démarrer des actions spécifiques à assurer le suivi de la progression. Voilà grosso modo la technique de benchmarking qui est une technique très importante qui signifie en français la référenciation ou l'étalonnage. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et merci beaucoup. Au revoir.